Il existe un type un petit peu particulier d'objet en JavaScript qui est l'objet date. Alors, il n'y a pas de type date à proprement parler en JavaScript, donc c'est pour ça que cet objet est particulier. Et donc, même s'il n'y a pas de type date, on va pouvoir manipuler des formats de date assez facilement avec toutes les méthodes qui sont fournies par l'objet date. En particulier, on va pouvoir faire des vérifications, extraire certaines portions de la date, certains éléments de la date. Donc c'est un élément qui est très très souvent utilisé, qui est très utile et qui est assez simple à utiliser, assez puissant. Donc pour créer un objet date, alors d est égal à new date. Alors il n'y a pas d'initialisation littérale avec date, on est obligé de passer par le constructeur. Et une fois qu'on a créé cette date, on va faire un alert d, puis un alert type of d. Et voir ce que tout ça nous renvoie. Je fais un copier et j'exécute le script. Donc le d en fait va être stocké sous forme d'une chaîne de caractères qui correspond à la date du moment, puisque je n'ai pas passé de paramètres à mon constructeur. Donc il a récupéré la date du moment, la date et l'heure du moment, il l'a converti en une chaîne de caractères au format UTC. Son type est de type object, donc il hérite de object et il est tout à fait particulier. Il a un prototype différent de object, mais aussi différent des autres objets qu'on a déjà pu voir précédemment. Alors petite chose intéressante, là on a vu que alert d nous renvoyait la date au format UTC. On peut aussi faire d.toLocalString. Donc on commence déjà à aborder quelques méthodes. Et qui va me donner samedi 23 octobre 2010, 17h07. Bon, vous voyez que je travaille le samedi. Et donc on va pouvoir afficher la date en fonction des paramètres linguistiques du navigateur. Donc là, mon environnement est paramétré en français. Et donc ça me permet d'afficher la date en français. Donc ça peut être utile si vous voulez insérer la date du jour, la date et l'heure du jour sur votre site. Vous pouvez mettre un d.toLocalString. Et oui, c'est toujours de type object, bien évidemment. Alors, les autres façons de déclarer un objet de date, enfin, les autres façons, plus exactement, les paramètres que l'on peut passer à l'objet de date, c'est, dans un premier temps, un entier aléatoire. Donc, par exemple, si je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on va voir ce qui va m'afficher. Je vais remettre .toLocalString. Et j'ai plus besoin, en revanche, du alert type of d, puisque j'ai bien compris que c'était de type object. Et là, il met le vendredi 2 janvier 1970 à 11h17, 36. Donc je n'ai pas travaillé, je vous rassure, le 2 janvier 1970. Et pour être tout à fait franc, je n'étais même pas né. L'information que ça nous apporte, c'est qu'en fin de compte, ce paramètre qu'on a passé à l'objet date correspond à un nombre de millisecondes. Et le temps zéro en informatique, donc en JavaScript aussi, mais en règle générale en informatique, le temps zéro, c'est le 1er janvier 1970 à minuit. Et donc les objets time, en règle générale, commencent à ce moment-là. Donc cette valeur-là correspond au nombre de millisecondes qui se sont écoulées depuis le vendredi 2 janvier 1970 à 11h17, 36. Et je vous laisse revenir en arrière pour voir à quelle heure on a fait ce test. Donc voilà, ça signifie que pour récupérer la date du jour, il va falloir un très très gros nombre ici, et un beaucoup plus important que celui que j'ai rentré. Une autre façon de déclarer, d'initialiser un objet date, c'est de lui intégrer, de lui passer en paramètre une chaîne de caractères qui correspond à la date qu'on a envie d'initialiser. Alors c'est une façon de faire assez compliquée, dans la mesure où il ne faut pas se tromper dans le format de la chaîne de caractères. Et donc en fait, si on fait var d égale newDate, alert d, et on va passer ce d à un nouvel objet date. Donc var d2 est égal à newDate d. Et ensuite, on va faire alert d moins d2. Car il est possible d'effectuer des opérations sur les dates, y compris de les comparer. Et donc, si on fait ce test-là, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient donc samedi, Saturday, October 23, etc. Donc, cette chaîne de caractères, on va la passer en paramètre ici, l'objet d2, et le second alert va me donner 0, puisque en fin de compte, on a pris exactement le même moment pour d et d2. Donc, à plusieurs secondes d'intervalle, on a créé deux objets de date, mais de même nature. Alors, on va relancer le test, alerte D. Alors, juste une petite chose, retrouver le format exact de cette chaîne de caractères, on ne va pas dire que c'est impossible, au contraire, c'est tout à fait bien formaté, mais ça peut être très piégeux, donc c'est pas du tout le meilleur moyen de définir et d'initialiser une date. Le meilleur moyen, quand on veut préciser une date que l'on connaît, ça va être de lui passer, en fin de compte, différents paramètres, et donc les uns à la suite des autres. On va commencer par l'année, donc 2010, ensuite le mois. Alors, il faut faire attention, petit point de détail, en JavaScript, les mois commencent à 0. Donc si je mets 0, par exemple, ici, on va voir ce que ça va donner. Le jour, on va prendre le premier,
Ensuite, on peut continuer heure, minute, seconde, milliseconde pour créer un objet date. Moi, je vais me contenter de l'année, du mois et du jour. Et en fin de compte, l'objet date va ajouter les paramètres manquants en les initialisant à 0. Et donc, si je fais date.toLocalString, j'obtiens le vendredi 1er, puisque j'ai demandé le 1er, janvier, donc on voit que le mois 0, c'est en fait le mois de janvier. Donc il y a un décalage de 1, le compte part à 0. 2010, ça c'est ce que j'ai demandé. Et derrière, les paramètres que je n'ai pas précisés, ils ont été initialisés à 0, donc minuit le 1er janvier. Bonne année à tous. Donc voilà pour les différentes initialisations de l'objet date. C'est un objet dont on va voir maintenant de quelle manière on peut le manipuler, l'utiliser, récupérer ses éléments, le faire évoluer et vérifier les différents formats de date.